2 minutes pour comprendre aujourd'hui méningiome et macroprogestatif. Quel rapport? C'est la question qu'on pose à Odile Bagot, vous êtes gynécologue. Quel rapport? Eh bien, qu'est-ce que c'est le méningiome? Excusez-moi. Alors, le méningiome, ce sont des tumeurs bénignes, ce ne sont pas des cancers du cerveau qui se développent à partir des méninges, donc l'enveloppe du cerveau. Ça peut tout à fait passer inaperçu et selon l'endroit où ça se trouve ou sa taille, ça peut donner des symptômes neurologiques. Alors, le rapport maintenant avec les macroprogestatifs. Eh bien, les méningiomes, ils ont des récepteurs à la progestérone. Et certains progestatifs, alors on les connaît, l'acétate de cyprotérone, le nomégestrol et l'acétate de chlormadinone. Eh bien, ces trois progestatifs-là, quand on les donne à dose relativement forte et pendant longtemps, eh bien, ils vont nourrir les méningiomes. Et donc, ces méningiomes vont se développer et éventuellement donner des signes neurologiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas prescrire ce type de progestatif pour une durée longue sans faire une IRM préalable pour voir s'il n'y a pas de méningiome qui serait prêt à se développer. Alors malgré tout, bon, faut alerter les femmes, mais il faut pas les inquiéter non plus. Alors le problème, c'est qu'en fait, l'assurance maladie a envoyé un courrier à toutes les femmes qui ont été sous ce type de progestatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a été sous ce progestatif et qu'on l'a arrêté, il n'y a pas lieu de faire d'IRM. Il y a peut-être un petit méningiome, mais il ne dérange personne. Ce n'est que si on veut ou s'il faut impérativement continuer ce traitement, ce qui est rarement le cas, à ce moment-là, il faut aller faire une IRM ou alors si on a déjà des symptômes comme des maux de tête ou des troubles visuels. Qui va décider de l'IRM? C'est votre gynéco qui va vous envoyer faire un IRM? C'est vous qui allez aller avec la lettre de l'assurance maladie en disant je veux un IRM? Alors l'IRM, ce sera ou le médecin traitant ou le gynécologue qui va la prescrire, uniquement si on n'a pas encore arrêté son traitement ou si on a des symptômes neurologiques. Voilà, dans tous les cas, si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.